Je vois le matando sur mon ami Rondo. Mon soulage. Le mari de pluie est sucré, yo, pour la sucré. Tu fais ton yanga, ton téléphone fait quoi chez moi? Massa. On va manger le hachou à Bamenda et à Bakou. I like the road. What up? Jama jama. Les yongo. Les mabolos. Tu dis que toi, ce pays ici, c'est comment? H, le coup de saïd. Jean-Pierre Sa, Louchi Deneli. Je m'appelle Tabatui, le shoga de la nuit. Je mange le fruit, le taro et le coquille. Aïda, Eric Betsiki, Christian Yamela, Marie Tala, San Thomas, Aïda, Joshua Banda, Betsiki, Pinsa, Kacham, Alianza, Pinsa, Kacham, Alianza, Jai Chana, Sabanyanza, Jamanta, Yvette Nana, Monique Tonnet, Colette Chadieu, Ariette Chongwe, Grégoire Kiwele, Chinois Yanga, Honoré Keta, Baba, Jean-Samuel Chongwe, Sabanyanza, Baba, Victor Ponso, Sabanyanza, tu dis que quoi? On va faire comment? Massa, voici le mandat bleu. Didi Kakoubé. Yandanda, tourne-toi, Tansiki, Nayo, Précis et Jaguar à motte, Taram, Léonard Chantran, venez là, notre fête, Jamal de Rose, si ben toi, Michel Konda, Guillaume Kakou, Taba, Dinali, Ashmaka Modesai, Emmanuel École Chadieu, ma promo, Petit François, Roger Mida, Claude Chica, Aïda, Aïda, Esther Yano, El Mayo, Gonfli et gars. Tu marches avec le thème. Numéro 69. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Joanda. Je les bafoussins, ne cherche pas le vrai de 5 ans. Tu veux les maminianga, prends le bouillon à Douala. Si tu cherches la fille à où ça va, prendre les deux à Maroua. Avec la fille, tu vas caler à Ezekiel. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie. À quoi? Pour les déchets, dans les crevettes. Contre les chefs, la seule pressée. Pour votre jodi. Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même.
Tu dis que quoi? Tu veux ta part? Je vois le matando sur mon ami Wondo. Au village, le mari de pluie est sucré à yo pour la sucrée. Tu fais ton yanga, ton caleçon, fais quoi chez moi? Massa, on va manger le hachou à Bamenda et à Bafou. À quoi? I like the road, what a Jama Jama, let you go, live a ballon. Tu dis que quoi? Ce pays-ci, c'est comment? Le coup de feu. Jean-Pierre, ça, tout de suite, je m'appelle Savantry, le showgard de la nuit. Je mange le fruit, le tarot et le coquille. Aïda, Eric Betsy, Christian Yamala, Marie-Tala, Tom Thomas. Il est 19h, connectez-vous. Bonjour. On est au rythme de Miwi. Bise, fecham, babanyansa. Wow. Sebenyansa. 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 C'est un Mejumba, ça veut dire venir en danse. Sebenyansa. Papa. Sebenyansa. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Alors, on va attendre 2 minutes. Donc, on commence à 19h05 parce qu'on ne va pas mettre long. Et en même temps, entre-temps, aujourd'hui, on veut une session interactive. Je veux parler avec vous, avec tous ceux qui vont se connecter. Je veux échanger et je veux parler de la cagnotte aujourd'hui. Coucou Eva, comment tu vas ma chérie? Laisse-moi un message. On est au rythme de mes oui là. Est-ce que si je me lève, alors vous allez même me voir danser? Je ne sais même pas, je danse à 6. Eva, tu nous suis sur quelle page? C'est sur ma page ou c'est sur la page de l'association? Bonsoir, bonsoir. Good evening, everybody. Good evening. Guten Abend. Je dis mich folgen aus Deutschland. Hallo. Ich mache heute ein Video, weil ich über diese Sammelaktion reden möchte. Es geht um dieses Sammel für die Ärzte in Kamerun. Ja, und ich will unbedingt mit euch allen darüber reden, erklären, warum wir das gemacht haben, was wir damit erreichen wollen und ja, woraus das besteht. Also, auch wenn wir jetzt weiter auf Französisch sprechen, dürft ihr gerne dabei bleiben, auch wenn ihr Deutsch spricht, dürft ihr gerne dabei bleiben. Wir haben die Linke, die wir auch zum Schluss dann nochmal zeigen werden. Falls ihr mitmachen wollt, das wäre großartig. Wir wissen alle, was dieses Coronavirus ist. Wir wissen alles, was es für eine Herausforderung ist für unser ganzes Gesundheitssystem, also weltweit und in Kamerun noch mehr. Und deswegen ist diese Initiative instand gekommen, die Ärzte zu unterstützen, auch in Kamerun. Also noch ein letztes Lied. Das kommt aus Kamerun, das ist mein Lieblingslied zur Zeit, diese Mewe-Lied. Es ist so ein Lobpreis, also sage ich mal, für die Kameruner halt. Donc, on suit Mewe une dernière fois en attendant que les autres qui sont un peu en retard encore se connectent parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment échanger avec vous. Je vais vous parler de la cagnotte, je vais vous parler de ROACT, je vais vous parler du pourquoi, du comment ça a été mis en place et qu'est-ce que c'est en fait ces chiffres que nous voyons, que nous voulons cotiser. Donc,
Ne bougez pas, on attend encore 2-3 minutes, on danse un peu de Mewe et on va commencer tout de suite. Mais ce qui est important, c'est que je veux vraiment échanger avec vous. Donc, je vais vous mettre un numéro de téléphone où vous pourrez appeler par WhatsApp si vous avez des questions, ou je vais même aussi vous mettre le lien pour vous connecter, pour apparaître dans la vidéo, pour qu'on puisse vraiment échanger. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais jeudi, j'aurai un invité. Je vais vous parler de mon invité de jeudi aussi tout à l'heure. Donc, on prend encore 5 minutes de danse et voilà. Ok, Eva, je crois que tu as compris de quoi il s'agit. Il s'agit de parler de la cagnotte parce que justement, la cagnotte est en train de tourner et c'est important qu'on sache de quoi que les gens comprennent pourquoi on a fait cette cagnotte et ce qu'on veut atteindre avec la cagnotte en fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit on fait une vidéo aujourd'hui spéciale pour ça. Et on prend les questions de tout le monde et on permet à tout le monde de parler, de s'exprimer à propos de ça. Voilà. En attendant, je vais attendre encore un peu. Et en attendant, on va suivre du Mewe. Aïe, oui. Cameroun. Le mari de pluie est sucré, aïe, pour la sucrée. Tu fais ton nyanga, ton caleçon, C'est quoi chez moi? Massa. On va manger le hachou à Bamenda et à Bambou. I like it raw. What a Chamadama. Les yongo. Les bobolo. Tu dis que quoi? Ce pays-ci. C'est le coup de feuille. Jean-Pierre Sa, Louchi Deneli, je m'appelle Tabakri, le choga de la nuit. Je mange le fruit, le tarot et le coquille. Aïe, oui, il mange le fruit, le tarot et le coquille. Donc, j'aimerais dire à ceux qui sont connectés depuis ma page privée que je crois que ce n'est pas possible de voir les commentaires. Donc, il faudrait que vous me laissiez plutôt les commentaires de la page Roact. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ceux qui laissent les commentaires sur ma page privée, si ça va apparaître, je ne suis pas sûre. Donc, de toutes les manières, laissez les commentaires, je vais essayer de switcher entre les deux pages et puis je pourrais vous ramener aussi dans la conversation. Donc, je crois qu'on va commencer. On a assez de personnes en ligne déjà. Je crois qu'on va commencer avec ceux qui sont là. Bonsoir à tout le monde encore. Bonsoir et bienvenue sur le live de la Task Force Diaspora 237. Bienvenue sur le live où on va parler encore du coronavirus. On ne fait que parler de ça, on n'entend parler que de ça. Mais bon, c'est parce que c'est encore actuel et c'est encore présent et c'est encore virulent au milieu de nous. Donc, c'est important d'en parler. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur mon mur. Je suis Stéphania Bianda-Pabdo, je suis médecin exerçant en Allemagne. Je suis la présidente de l'association Roact. Et je suis l'initiatrice de cette cagnotte, la cagnotte qui circule sûrement, vous l'avez déjà vu passer. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a 50 millions de cagnottes qui sont en cours au Cameroun et tout le monde se demande pourquoi une nouvelle cagnotte, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Donc, c'est pour ça qu'on a pris le temps de faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi ou bien pour vous dire comment l'élan de cette nouvelle cagnotte. En fait, c'est pas qu'une cagnotte en plus de 50 millions d'autres cagnottes, mais c'est une cagnotte vraiment ciblée pour un besoin ciblé.
Alors, pour la petite histoire, je suis médecin, je travaille en Allemagne et je fais partie aussi de pas mal d'associations. Dans le cadre, j'ai découvert Medcamer quand je travaillais en France, dans le cadre des activités de médecine. Et c'est une association qui est installée au Cameroun, qui répertorie tous les médecins du monde entier. D'accord. Et face à cette crise Covid, il y a eu une unité de réflexion qui s'est formée au sein de Medcamer pour réfléchir à comment faire face à la pandémie, comment faire face aux difficultés. Au plus tard, quand on a eu des médecins qui commençaient aussi à mourir de Covid au Cameroun, il a fallu s'organiser pour faire face à cette pandémie. Donc, c'est d'où est venue l'idée de joindre les deux forces. Parce que ROACT, c'est une association que nous avons montée il y a déjà 3 ans, depuis 2017. Elle existe en Allemagne et elle a aussi enregistrée en France. Donc, nous menons des actions parallèlement des deux pays pour pouvoir, en général, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des levées de fonds pour des orphelinats. Donc, jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des orphelinats et nous étions aussi en train de monter un centre de formation pour les enfants de la rue. Je vais avoir l'occasion d'inviter notre responsable ROACT, mademoiselle Chandy Mopia, une jeune fille très intelligente et très brillante pour nous en parler. Je pense qu'elle sera disponible, elle pourra nous rejoindre pour parler des activités de ROACT au Cameroun. Juste pour vous dire que ROACT, justement, fait pas mal d'activités depuis 2017. Et au courant de cette crise qui nous a frappés ou qui continue de nous frapper, nous avons décidé de joindre notre force à celle des médecins pour pouvoir avoir un front commun contre cette maladie. Alors, je vous ai parlé de Diaspo Task Force 200, en fait, Task Force Diaspo 237. C'est un groupe justement au sein duquel je ne suis pas toute seule. Nous sommes une équipe de 6 personnes environ. Chacun a des tâches différentes. Il y en a qui gèrent plus la website, il y en a qui gèrent plus les textes à produire, qui gèrent plus le litchi. Donc, chacun a son domaine d'activité et je suis ce cordon entre ROACT et Medcamer. Voilà. Et dans ce sens-là, nous avons fait une évaluation de besoins urgents, besoins nécessaires tout de suite. Et c'est comme ça qu'est née cette cagnotte, la cagnotte de soutien au corps médical. Et on a fait, on va dire quoi, on a fait un petit summum de tout ce qui est important à avoir tout de suite là maintenant. Et on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui sont pas facilement accessibles au Cameroun, en fait, que on ne trouve plus sur place. Déjà que, par exemple, les masques, même ici en Allemagne, on est en pénurie. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point cette pénurie est déclarée au Cameroun. Ah oui, je vous ai pas présenté la diaspora quand je vous ai parlé de l'association ROACT. Ça, c'était notre dernière descente à un orphelinat à Yaoundé. Ça, c'était justement là en décembre 2019 où on a fait une remise de dons. Et oui, en général, c'est notre action, la plus grande action de l'année que nous faisons. Donc, face à ce qui se passe actuellement, là, je n'ai que les chiffres du 10 avril. Malheureusement, le ministère n'a pas encore produit de nouveaux chiffres. Donc, mais ça, on voit quand même une courbe vraiment grimpante. On voit bien que les nombres de contaminés monte et exponentiellement, ça monte exponentiellement. Donc, il faut bien qu'on agisse à un moment ou à un autre pour essayer de faire face. Et comme je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos, le problème avec le coronavirus n'est pas forcément l'évolution normale, on va dire, parce que le coronavirus a plusieurs évolutions. Il y a l'évolution basique, qui est comme une grippe, où vous avez juste des symptômes grippaux, une toux, un peu de fièvre, peut-être une diarrhée, vous perdez le goût, vous perdez l'odorat, mais en gros, c'est rien de plus que ça. On va dire une fièvre peut-être de 2-3 jours et ensuite, ça va mieux. Mais 15% des gens atteints de corona développent des roulements sévères, on va dire, avec besoin d'oxygénation, n'est-ce pas? Ils ont du mal à respirer, ce qui fait que dans ces cas sévères, déjà, on a besoin d'une prise en charge à l'hôpital. Les cas basiques, encore, on peut le faire à la maison. Le plus important serait de rester confiné pendant 2 semaines, les 2 semaines où on est infectieux, pour ne pas risquer d'infecter quelqu'un. Donc, on a parlé des différentes règles de précaution. Vous avez vu, c'est vrai que quand j'en parlais, il y a déjà 10 jours, 2 semaines, il y a des gens qui m'ont laissé des messages comme quoi non, est-ce que le foulard est assez? Mais vous voyez que le monde entier s'est aligné, même en Autriche, même en Allemagne, on demande un port de masque et même déjà le foulard est suffisant. Je veux dire, la première fonction d'un foulard, c'est d'être une barrière
pour ces gouttelettes, parce que nous le savons déjà, l'infection se transmet par gouttelettes. Donc déjà, avec un masque, ça permet qu'il y ait un minimum de gouttelettes qui va traverser vers l'autre. Et quand j'ajoute encore la distance de 1 mètre à 1,50 m, je suis encore mieux protégée contre les gouttelettes qui viendront de l'autre, n'est-ce pas? Et donc c'est dans ce sens-là, pour pallier à cette courbe que nous voyons vraiment croissante. Nous avons vu qu'au Cameroun aussi, il y a des mesures qui ont été prises à partir de lundi 13, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Le port de masque devait être obligatoire. J'espère que c'est en train d'être appliqué, mais il y a une série de cette mesures qui ont été prises par le ministre de la Santé, par le ministère de la Santé, qui sont vraiment encouragées et que nous devrions soutenir tous ensemble. Donc, je vous présente par rapport à la cagnotte, comment sommes-nous arrivés à ce montant que nous voulons rassembler. Ici, vous avez la courbe de répartition, vous avez le tableau de répartition de ce que nous comptons faire. Donc, dans l'argent que nous avons prévu, que nous nous sommes souhaités rassembler, nous avons une partie que nous allons remettre à Medcamer. La partie que nous sommes censés remettre à Medcamer, Medcamer a déjà des actions en cours. Et justement, comme je vous disais, ce sont des actions que nous souhaitons soutenir. Medcamer a déjà lancé une production de gants, de masques. La production se fait à Berthois. Et cette production-là, c'est prévu pour 5 000 masques. Ils voulaient faire 5 000 masques. Donc, cette production est à soutenir parce qu'au jour d'aujourd'hui, le montant estimé était à 5 millions. Il n'est pas encore vraiment atteint. Donc, on est toujours en train de cotiser pour ça. Comme je vous l'ai dit sur la page de Medcamer, sur Facebook, vous aurez toutes les informations pour ceux qui sont au pays et qui veulent soutenir cette action qui est vraiment très louable. Je vous prie de vous rapprocher de la page Facebook de Medcamer. Vous aurez les numéros Orange Money, vous aurez les numéros Mobile Money auxquels vous pourrez contribuer pour soutenir cette action de couture de gants à Berthois. Exactement. Donc, comme je vous le présente, il y a une partie qui est censée revenir à Medcamer, qui est censée 30% des frais pour faire cette production de masques. Il y a encore quelques masques FFP. Les masques FFP, comme nous l'avons expliqué la dernière fois avec le docteur Awa Tébéré, à qui j'envoie un gros bisou. Elle était magnifique la dernière fois, elle a répondu à toutes vos questions. Comme elle vous l'expliquait, les masques FFP, ce sont des masques pour ceux qui sont directement en contact avec des patients positifs de COVID. Donc, où on sait qu'il y a vraiment une charge haute du virus. Pour le commun des mortels, chaque jour en chemin, on n'a pas besoin de masques FFP, mais pour ces personnes en contact avec les malades, on en aura besoin. Donc, du coup, il y en a encore quelques qui sont vendus au Cameroun et c'est ces restes-là qu'on voulait s'assurer qu'on ait vraiment gardé, qu'on ait mis de notre côté. Donc, dans la somme qu'on était censé remettre, qu'on est censé remettre à Medcamer, il compte aussi acheter localement des FFP ainsi que des visières. Nous avons vu que nous avons des sociétés camerounaises qui fabriquent, qui proposent des visières. La visière, on va dire quoi, cette protection. Je vais vous montrer, je vais vous envoyer une photo quand on va, au fur et à mesure où on va discuter, je vais vous envoyer une photo. La visière, c'est cette protection que nous utilisons en contact avec les patients de COVID, justement, parce que comme on vous l'a dit, le problème, ce sont ces crachats, ces gouttelettes, pareil que les aérosols qui restent dans l'air. Donc, du coup, on a besoin de se protéger de ça. Et c'est à ça que nous sert la visière. Parce qu'en plus du masque, le masque n'est pas suffisant. Il y a encore des gouttelettes qui peuvent atterrir déjà sur nous. Puisque par les yeux aussi, c'est possible de s'infecter. Ça, il faut pas l'oublier. Par les yeux aussi, c'est possible de s'infecter. Donc, du coup, la visière sert à protéger les yeux. Ça sert à protéger les yeux, que les yeux ne puissent pas, qu'il n'y ait pas de gouttes qui puissent atterrir sur les yeux, justement. Et du coup, ça aussi, il y a des sociétés au Cameroun qui se sont déjà donné, qui les fabriquent déjà, qui fabriquent des visières, qui ont des imprimantes, qui impriment des visières. Et ça, pour nous, ce serait aussi une occasion de soutenir le tissu économique local. Comme nous l'avons dit, c'est vraiment ça le but aussi. C'est ça que nous voulons développer au travers de cette crise, si on peut dire ainsi, un mal pour un bien, que ça puisse nous donner l'occasion de vraiment soutenir nos sociétés locales et de vraiment mettre tout en œuvre pour qu'elles aussi puissent développer, pour que ces sociétés aussi puissent se développer. Donc, si je retrouve rapidement une photo d'une visière, je vais vous la présenter.
En attendant, écrivez-moi, laissez-moi un message. Je ne vous sens pas très actif aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est lundi de Pâques. C'est vrai que je ne vous ai pas souhaité déjà un bon lundi de Pâques. Je profite, je vous souhaite à tous bon lundi de Pâques. J'espère que jusqu'ici, tout s'est bien passé. Vous avez bien fêté avec le confinement. Vous avez quand même pu avoir du bon temps avec vos familles. Justement, connectez-vous. Ah, j'ai oublié de dire connectez-vous, 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 connectez-vous et invitez vos camarades, vos amis, vos proches, tous ceux que ça pourrait intéresser, tous ceux qui ont le porte-monnaie solide, qui sont prêts à donner, invitez-les parce que nous voulons parler avec tout le monde. Et déjà que il n'y a pas de limite aux dons. Déjà, même 5 €, c'est suffisant. Ne vous gênez pas, n'attendez pas d'avoir plus que ça. Connectez-vous et discutons-en. Voilà, j'ai trouvé une photo de la visière. C'est ça, une visière, en fait. Ça, c'est une visière. Donc, c'est ce masque-là qu'on met pour se protéger. Et nous en avons de plusieurs qualités. Comme je vous disais, il y a une société qui la fabrique, mais on peut aussi la fabriquer soi-même avec du film plastique. Et nous voulons faire un kit, en fait. Medcamer s'était donné le défi de faire un kit qui serait envoyé dans différents hôpitaux. On l'a dit, nous voulons nous occuper spécialement des hôpitaux de périphérie. Périphérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ces hôpitaux qui sont autour des hôpitaux principaux. Par exemple, à Douala, on sait que c'est la Quintini, mais ce n'est pas le seul hôpital de Douala. Il y a aussi des hôpitaux dans les quartiers un peu plus populaires et ce sont ces hôpitaux-là que nous voulons cibler. Et Medcamer l'a fait, ils ont une liste d'hôpitaux avec lesquels ils veulent travailler et nous voulons justement les soutenir. Comme je vous disais, il y a 30% que nous allons remettre à Medcamer, il y a 30% qui revient à RoAct. Je vous ai dit, RoAct, c'est une association qui existait et RoAct, aujourd'hui, est en train de lancer la production de solutions hydroalcooliques à Bafoussam. Là, nous n'avons pas encore pu rassembler tout le nécessaire, justement à cause des moyens, mais nous sommes déjà en contact avec un pharmacien, nous sommes en contact avec un fournisseur et nous attendons juste le go, c'est-à-dire le cap pour pouvoir vraiment le faire. Et aussi à Bafoussam, ce serait destiné à des populations défavorisées ainsi qu'à des centres de santé défavorisés, c'est-à-dire le dispensaire. Pour la petite histoire, moi j'ai fait mon cycle primaire à Bafoussam. On va dire, pour ceux qui connaissent Bafoussam, j'étais au quartier Famla. On est venu, en fait, on est venu de Garoua. On est venu de Garoua parce que je suis née à Garoua. Je suis née à Garoua et à l'âge de... C'était à quel âge encore? Je ne sais même plus. À l'âge de 11 ans, peut-être, je crois. Non, plus jeune encore. Les parents ont déménagé pour Bafoussam et c'est où j'ai fait mon lycée. J'ai fait tout mon lycée là-bas. Donc, du coup, c'est toujours une ville qui nous tient à cœur parce que nous connaissons les difficultés, justement les difficultés que les populations là-bas rencontrent et du coup, c'est une ville qui nous tient toujours à cœur quand il s'agit de sortir ou bien de soutenir des gens qui vivent dans la précarité. Donc, 30% sera remis à RoAct et 30% sera aussi pour l'achat du matériel d'urgence. Et je vous présente déjà, là, vous voyez le diagramme avec moi. En termes de matériel d'urgence, il s'agit des masques FFP, parce que ces masques, justement, sont très rares au Cameroun, les masques FFP. Il s'agit bien des pulsoxymètres. Pulsoxymètre, en fait, c'est un appareil qu'on utilise qui se met dans le doigt et qui sert à déterminer la quantité d'oxygène dans le sang d'un patient. Et vous voyez que c'est un appareil incontournable, c'est un appareil primordial quand on parle de coronavirus parce que le coronavirus attaque les voies respiratoires. Comment est-ce qu'on saura que ce patient est en détresse si on n'a pas de pulsoxymètre? Comment est-ce qu'on saura que ce patient a besoin de soins intensifs si on n'a pas de pulsoxymètre? Donc, le rêve, ce serait pour les unités qui vont vers les patients même faire les tests ou bien pour les unités d'urgence qu'ils puissent tous se munir d'un pulsoxymètre qui puisse arriver chez le patient. Si le patient a du mal à respirer, ça ne te dit pas encore à quel point c'est grave. Il faudrait voir sa courbe d'oxygène dans le sang parce que c'est ça que le pulsoxymètre fait, ça te donne combien d'oxygène dans le sang. Et tout ce qui est en dessous de 90%, ça commence à être très, très délicat. Donc, ce serait important que ces appareils soient vraiment vulgarisés le temps de cette crise et même après la crise. Et même après la crise, parce que nous savons bien que ce soit pour des gens qui sont en surpoids, que ce soit des gens qui ont des problèmes cardiaques, c'est important de connaître quelle est l'oxygénation de notre sang. Donc, les pulsoxymètres, ce sont des appareils qui vont toujours être utilisés. Nous avons même le pari de nous procurer plus encore. Si vous nous donnez la force, si vous participez, nous pourrons prendre des respirateurs. Les respirateurs seront
prévu, comme nous l'avons dit, pour des hôpitaux de périphérie. Ça veut dire que nous n'allons pas faire un don ni à l'hôpital général, ni à Quintini, ni à l'hôpital provincial à Bafoussam ou quoi que ce soit. Nous allons aller vers ces régions qui sont peuplées, mais mal fournies en matériel médical. Voilà les deux critères pour recevoir un don. Des régions où on a beaucoup de population, mais où le matériel ne suit pas. C'est ce qui nous tient à cœur et c'est ce que nous voulons faire. Donc, nous avons ce document, nous allons le laisser aussi sur la page. Nous avons la page web aussi qui est déjà fonctionnelle. Nous allons laisser là-dessus pour que chacun puisse regarder ce que nous voulons faire de cet argent. Parce qu'on se connaît entre Camerounais. En gros, c'est toujours ça le problème qui fait un petit frein. Comment mon argent va être utilisé? Est-ce que mon argent va être utilisé à bon escient? Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qu'on compte faire de cet argent. Et si vous nous donnez la force, nous le ferons. N'est-ce pas? Si vous nous donnez toute la force, nous le ferons. Alors, il y a le tableau là, clair, avec nos différentes évaluations, ce que nous comptons faire. En fait, il y a eu des évaluations de la production de la solution hydroalcoolique. Il y a les prix en CFA et les prix en euros, la production des masques, la production des visières, n'est-ce pas, pour faire les dons. Et pareil, ce que nous comptons acheter, je vous rappelle, un ventilateur mobile simple, pas très compliqué, mais qui permet de faire son travail, coûte dans les 2500 € environ. Selon les fournisseurs chez qui nous nous sommes renseignés, 2500 à 2800 €. Et ça, ce serait, on a prévu 8400 parce qu'on se dit si on arrive à en acheter 3, ce serait génial déjà pour un début. Pour un début, si nous arrivions à en acheter 3, nous serions vraiment heureux. Mais comme je dis, même ces 3-là, c'est pas donné. Et ça, il faudrait que vous mettiez la main à la pâte, que nous y allons tous ensemble. Et là, je veux vraiment déjà prendre une minute pour dire merci. Merci à tous ceux qui ont déjà participé. Le lien du Litchi, je vous le mets encore en commentaire. Et il y a déjà, nous sommes aujourd'hui, ça c'est l'heure actuelle, au moment où je vous parle, nous sommes à 640 € de cotisés. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment fantastique. Et je n'aurais pas imaginé qu'en 2 jours, parce que je crois que ça fait 2 jours que le Litchi est en ligne, 3 jours, et en 3 jours, nous sommes à 640 €. Donc, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a plein de gens déjà qui ont compris l'important de ce que nous voulons faire et qui ont compris le sens, qui ont compris la valeur et qui nous donnent de la force. Et c'est pour ça ce live, pour que tous ceux qui n'avaient pas encore compris puissent se joindre à nous et nous donner de leur force, parce que nous voulons rassembler 45 000 €. Nous voulons rassembler 45 000 € pour stopper le coronavirus au Cameroun, pour soutenir nos médecins, ceux-là qui se battent pour nous. Vous allez me demander pourquoi les médecins. Je suis médecin. La bonne charité commence par soi-même. Et en plus, le médecin, c'est le soldat dans la guerre où nous sommes. Nous avons une guerre contre ce virus. Et le soldat que nous avons aujourd'hui, ce sont les médecins. Il est hors de question. Cette cagnotte a été créée à cause d'une révolte personnelle. Il est hors de question qu'un médecin meure parce qu'il veut soigner quelqu'un. Il est hors de question que quelqu'un donne de sa vie parce qu'il veut soigner quelqu'un, tout simplement parce qu'il n'a pas été protégé comme il fallait, parce qu'il n'a pas eu la chance, l'occasion d'avoir la protection nécessaire. Et nous voulons plus que ça se répète. Nous avons parlé pendant longtemps. Nous nous sommes plaints des vaccins. Nous nous sommes plaints de la situation, mais nous ne voulons plus nous plaindre. Aujourd'hui, toi qui me regardes, je t'invite à participer, de ne plus seulement te plaindre, mets la main dans la poche. Il n'y a pas de petites sommes. Nous avons des PayPal, nous avons le Litchi. Que ce soit 5 € ou 10 € ou 15 € ou 20 € ou 100 €. Je vois les gens donner les 1000 €. Allez-y. Vous savez à quoi cet argent va servir. Et ce que j'aimerais encore, ce sur quoi nous voulons vraiment insister, ce sont nos valeurs. Nous défendons ces valeurs et nous les défendrons jusqu'à la gare. Nous défendons ces valeurs. Notre valeur principale, la valeur qui nous a motivés, premièrement, c'est la responsabilité. Nous voulions prendre nos responsabilités. Je vous ai dit, nous devons devenir responsables. Et comment dire aux gens de devenir responsables si soi-même on ne fait rien? Et ça, c'était une action de responsabilité. C'est de prendre ses responsabilités. Je t'invite, toi qui me regardes, à prendre tes responsabilités, à mettre la main dans ta poche et à participer à cette cagnotte. D'accord?
à participer à cette cagnotte. Parce qu'après, ne me pose plus de questions, ne viens plus me parler si tu n'as pas encore donné. D'accord? OK. La responsabilité de la transparence. La transparence aussi est importante. C'est pour ça que je vous fais des screens. C'est pour ça que l'équipe vous fait une évolution. Vous avez une évolution chaque jour. Je crois que des fois, quand ils se gâtent, ils vous font même 2-3 évolutions par jour. Donc, et c'est pour que vous puissiez aussi évaluer à quel niveau nous sommes. Si vous trouvez qu'après 5 jours, aujourd'hui on est à 640 et vous trouvez qu'après 5 jours, on va rester à 640 et que c'est digne de nous, bon, moi je crois que c'est pas digne de nous. Je vous ai dit, je sais combien on est intelligent, je sais combien on est travailleur, je sais combien on est smart et je sais combien on est fier d'être Camerounais. Et je sais que tout ça va nous motiver. C'est ce que je veux faire aujourd'hui, nous motiver au maximum. Parce que vous savez que cette action est née d'un désir de responsabilité et que cette action se produit dans la transparence totale. D'accord? Et nous sommes efficaces. Cette action a été montée en 2 jours. C'est une preuve de notre efficacité. Et si vous nous donnez la chance, si vous nous donnez la chance de faire ce que nous voulons faire, vous verrez à quel point nous pouvons être encore plus efficaces. Donnez-nous la chance, donnez-nous la force, donnez-nous vraiment l'occasion de faire ce que nous avons dit que nous allions faire. Qu'est-ce que je voulais encore vous produire? Attendez, parce que j'ai préparé une diapo, hein, c'est pas le jeu, quoi. Vous connaissez la courbe actuelle, vous connaissez la courbe actuelle. Donc, vous connaissez la courbe actuelle, vous savez à quel niveau on est, combien, à quelle heure on est, quoi. On est à midi, c'est clair. On n'est plus en train de s'amuser, donc il est temps qu'on réagisse rapidement parce qu'en plus, pour ces appareils que nous voulons acheter d'ici, il faudrait le faire le plus tôt possible pour les acheminer, pour avoir une chance qu'ils arrivent encore avant mai, qu'ils arrivent au plus tard fin mai, et que nous puissions encore vraiment les utiliser dans le cadre de la lutte contre le corona, parce que nous allons avec des actions ciblées. Nous allons dans les hôpitaux pré-choisis, nous allons faire des remises des dons importantes, je veux dire prédéfinies, donc c'est des actions ciblées pour avoir un résultat clair. Ça, c'est notre efficacité, c'est notre garantie d'efficacité. Donc, merci encore déjà à tous ceux qui ont donné. Pour ceux qui n'ont pas le lien du Litchi, je vous laisse encore le lien du Litchi là, pour que vraiment vous en imprégniez. Prenez le temps de regarder le lien du Litchi. Donc, vraiment, je compte sur vous pour noter ce qui ne peut pas, si c'est pas, on peut pas activer ça directement. Alors, il faut noter ou comment vous allez faire pour vous procurer ça. En tout cas, sur la page partout, je crois qu'il y a le lien du Litchi. Je ne crois pas que quelqu'un va me dire qu'il a cherché le lien du Litchi sans trouver. Non, je ne crois pas. Parce que là, le lien du Litchi, il est partout. Il est visible partout. Donc, je vous l'affiche encore maintenant. Je vais vous le laisser aussi en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas encore eu, je vous le mets en commentaire. Là, vous pourrez tout simplement cliquer sur le commentaire et atterrir directement sur le Litchi. C'est-à-dire que ce soit par Litchi, que ce soit par PayPal. Pour ceux qui n'ont pas Litchi, n'hésitez pas, allez-y. Et voilà tous nos contacts, vous allez voir nos numéros parce que quand on vous dit qu'une association est enregistrée, il y a des numéros, il y a le numéro d'enregistrement en France, il y a le numéro d'enregistrement en Allemagne, il y a le numéro d'enregistrement au Cameroun. Et le numéro des différents responsables, nous avons aussi laissé des numéros. Sachant que nous sommes une association enregistrée, vous pouvez aussi avoir un reçu de dons, ce qu'on appelle en Allemagne Spendebescheinigung. Donc, n'ayez pas peur de donner parce qu'en général, les pays européens vous remettent vos dons. Ils encouragent le don ici. Ils sont tellement sociaux que quand tu donnes 100 €, dans certains pays comme la France, tu peux récupérer jusqu'à 50% de ton don. Donc, tu sais que tu m'as donné 5 €, pas à moi, à l'association, dans la lutte pour soutenir les médecins. Tu sais que tu as investi 100 €, mais en fait, tu n'as investi que 50 € parce que l'État, quand tu vas faire ta déclaration, te rembourse 50 €. Gagnant-gagnant. Donc, je compte sur vous. Je vous laisse, je vous écris en commentaire. Je ne vois pas beaucoup de commentaires, je commence à m'inquiéter. J'espère que vous êtes vraiment là et que vous me suivez. Vous pouvez appeler la ligne est ouverte, appeler sur WhatsApp. Je vous laisse le numéro. Et bon, c'est un numéro pour parler de Covid, d'accord?
7 61 62 94 44. Je vous laisse le numéro. Vous pouvez nous appeler. Je vous affiche le numéro. Vous pouvez nous appeler pour participer donc à la discussion avec nous. Ça nous ferait grand plaisir. Vous pouvez même vous joindre en fait à la conversation si vous aimeriez bien. Je vous invite à répondre au lien. Je vais vous envoyer aussi le lien pour participer. Vous pouvez vous joindre à moi et qu'on en discute en live. Que vous me laissiez, enfin, peut-être vous avez une autre idée, comment est-ce qu'on pourrait faire, on est ouvert, donc je vous laisse aussi le lien pour vous joindre à la conversation, envoyez un petit message, dites-moi que oui, vous voulez qu'on discute, vous voulez vous joindre à la conversation, il y a le message déjà qui est apparu et on en discute, aussi simple que ça. Donc, c'était pour vous présenter ce que c'est que cette cagnotte Litchi, c'était pour en parler avec vous. J'espère que j'ai expliqué chacun des détails qui font qu'on arrive à 45 000 euros. Et j'espère que j'ai pu aussi vous motiver, parce que c'est ça le but, vous galvaniser à venir nous donner la force. Donnez-nous la force de faire ce qu'on pense faire, ce qu'on projette faire. Parce que ce sont des choses qui sont nécessaires, ce sont des choses qui seront aussi vraiment formidables si elles arrivent à être faites. D'accord? Et ce serait un moyen pour vous de prendre déjà aussi votre responsabilité. D'accord? Donc, je sais que je vais voir si on aura des gens qui vont se connecter en ligne là, mais n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à vraiment nous faire signe par WhatsApp, vous pourrez nous faire signe. Oui, moi je suis contente et parce que tout se passe bien là, c'est génial, super. Connectez-vous, partagez la vidéo, informez les gens, mais surtout donnez. 5 euros, c'est un kebab. 5 euros, c'est un burger. Et 5 euros au Cameroun, c'est une vie qui se sauve. D'accord? Ce n'est pas qu'un kebab. 5 euros au Cameroun, c'est un médecin qui va avoir sa visière, son masque, ses gants et qui pourra aller sauver des vies sans risquer de perdre la sienne, sans risquer de se mettre en danger. Et ça, c'est important. C'est important et c'est pourquoi nous vous appelons tous, nous appelons tous, vraiment très fiers déjà de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je continue, je dois seulement le rappeler. Nous sommes déjà à 640 euros en 2 jours, disons 3 jours, à 640 euros. Ça, c'est magnifique. Mais on peut aller plus loin. On peut faire plus. D'accord? Je vois des gens en ligne. Vous ne me dites pas de bonjour. Dites-moi un petit bonjour. Envoyez-moi un petit cœur. Faites-moi savoir que vous êtes là. Je ne sais pas si c'est mon programme qui bug ou qui bloque ou je ne sais pas ce qui se passe. J'ai du mal à discuter avec ceux que je vois. Je vois des gens en ligne, mais j'ai du mal à discuter avec eux. C'est pas grave. C'est pas grave. De toutes les manières, c'était ça l'essence du message. Si quelqu'un a autre chose à me laisser, à me dire, c'est le moment maintenant, parce que si je vois rien apparaître, je crois que tout le monde a tout bien compris et que vous êtes déjà même en train de faire vos dons, donc je ne vais pas trop vous gêner. Vous serez déjà en train de faire vos dons. Si tout le monde a tout bien compris, c'est bon. Je vais prendre un peu en allemand. Für die, die in Deutschland leben und die gerne mitmachen wollen, ich habe jetzt im Kommentar unsere Link hinterlassen. Ne? Ein Link, damit man mitmachen kann für Litchi oder per PayPal. Wie ich schon vorhin erzählt hatte oder erklärt hatte, es geht darum, Ärzte in Kamerun zu unterstützen in diesem Kampf gegen den Coronavirus. Okay, weil wir wissen, in Deutschland haben wir auch schon, die Masken sind schon so, die Mundschutz sind schon eine Mangelware in Deutschland. Also dann kann man sich vorstellen, wie schlimmer das noch ist in Kamerun. Und deswegen brauchen wir alle Unterstützung, die wir kriegen können, damit Ärzte, die sich dann mit Covid-Patienten beschäftigen müssen, mindestens die richtigen Masken haben können. Ne? Da fangen wir schon an. Wir fangen schon mit Masken an. Wir reden gar nicht über diese Sichtschutz. Wir reden gar nicht über Handschuhe, die auch jetzt Mangelware werden. Und auch diese Pulsoximeter, richtige Beatmungsgeräte fehlen auch. Es fehlen an ganz viele Sachen. Und wir wollten unsere Verantwortung übernehmen, weil wir haben alle eine Verantwortung. Und wir wollten die uns stellen, um etwas zu bewirken. Deswegen rufen wir euch auch an, macht bitte mit.
5 €, 10 €, 15 €, das ist nicht zu viel, aber das ist für Kamerun schon sehr viel. Okay, 5 € wäre vielleicht hier nur eine Schokolade oder ein Kebab, aber für Kamerun wäre es ein Arzt, der seine Arbeit in aller Schutz machen kann. Und das liegt uns sehr am Herzen. Deswegen rufen wir euch alle mitzumachen. Nur keine Scheu. Es kann auch anonym gegeben werden und unser Verein ist eingetragen. Ihr könnt auch eine Spendebescheinigung kriegen. Es ist alles nur gut, meine ich. Ne? Alle werden daran nur gewinnen. Also macht bitte mit. Donc, c'était la minute en allemand. La minute en anglais, ça va être trop compliqué. C'est très simple. Please just give. We are here because we want to help the Cameroonian doctors in Cameroon. We started this lychee just as a fundraising to collect some money. I showed you earlier what we want to use this money for. Okay, we are an association and NGO, and the money is not used for ourselves, but to support actions in Cameroon. So our motto is to take responsibility, to show transparency, and to show efficacy. And we cannot do it without your help. We need you to give. So €5, €10, €15, whatever you have, just use this link and give. This will change lives. This will help a doctor to make his work without fearing for his life, okay? Without catching the virus because he's not well equipped to go and work. OK, so we count on you. Je compte sur chacun de vous, tous ceux qui étaient connectés. Je compte sur vous pour partager cette vidéo. Même quand je serai parti, continuez de la partager. Et aussi pour donner. Donner. Je vais encore laisser une seconde pour les commentaires. Je regarde si j'ai un commentaire que je n'ai pas vu. Mais j'ai l'impression que les spectateurs d'aujourd'hui sont un peu timides. Pas de souci, d'accord. Bon, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi. Jeudi, nous allons avoir un jeune homme, un monsieur très intéressant. C'est le président de la KTC Cameroun, dans son centre de formation. Et il a créé une application pour suivre les patients de coronavirus de la maison. Ça veut dire que c'est une application que vous pourrez télécharger dans votre téléphone. Et de là, vous pouvez donner vos valeurs. J'ai mal à la tête, j'ai un peu de tout, ma température est à tel niveau. Et ces valeurs sont reprises par des médecins dans des hôpitaux qui pourront venir vous chercher au cas où ils se rendent compte que, il y a danger là-bas. Donc, il fallait absolument qu'on parle avec lui. Ce sera notre invité, M. Steve Biapan. Ce sera notre invité jeudi. Donc, soyez sûrs que vous êtes connectés jeudi à 19 h. Nous allons causer avec lui de son application. Et il y a d'autres surprises aussi que je vous réserve. Mais avant d'avoir accès à toutes ces surprises, n'oubliez pas de vous rassurer d'avoir déjà fait votre don. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Faites les dons, 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 faites les dons. C'est un plaisir de me mettre encore devant la caméra aujourd'hui. J'espère que vous avez aussi passé un beau week-end, Pascal. J'espère que ça vous a plu, notre échange. Je vous ai donné les numéros pour que vous appeliez, mais jusqu'à présent, personne n'a appelé. Je crois que je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée. Et pour tous ceux qui, comme moi, vont reprendre le travail demain, beaucoup de courage. Et voilà, quoi. Gardez le sourire. Corona va nous prendre peut-être des personnes que nous aimions, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont déjà mortes. Une pensée pour tous ces gens qui ont perdu leur vie, leur famille, qui ont perdu un membre de leur famille, leurs amis, grâce à Corona. Une pensée même pour le grand Manu Dibango qui nous a quittés à cause de Corona. Pas grâce, mais à cause de Corona. Une pensée pour Monsieur Pape, le footballeur. Je connais pas, en fait, je suis pas très footballophile, mais j'ai vu beaucoup de gens souffrir de son départ. Une pensée pour toutes ces grandes personnes, pour toutes ces personnes même inconnues, pour toutes ces personnes anonymes qui nous ont quittés à cause du Corona. Nous voulons nous battre autant que nous pouvons pour sauver toutes ces personnes, pour que nous puissions continuer à évoluer. C'est clair qu'il y a d'autres maladies, mais nous ne voulons pas que Corona nous prenne tout ce qui nous est de plus cher. Corona nous prend déjà la liberté actuellement, mais nous allons garder le sourire, ok? Nous allons garder le sourire dans le confinement, nous allons garder le sourire en prenant soin des enfants, nous allons garder le sourire en donnant, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, personne ne m'a fait signe, je vais partir. Je compte sur vos dons, je vais vérifier la page tout de suite, j'espère qu'elle est en train d'exploser. J'espère que la cagnotte est en train d'exploser, parce que là,
avec tout ce qu'on vous a donné comme information, avec tout ce qu'on s'est dit, je suis sûr que dès ce soir, je vais vérifier, on a 640. Dès ce soir, on est à au moins 1000. Qui est avec moi? Qui met la main? High five. D'accord, allez, beaucoup de bisous et bonne soirée. Prenez soin de vous, restez en santé, protégez-vous, respectez les règles de protection contre le corona et surtout gardez le sourire. D'accord? On se dit à jeudi. Au revoir.